Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous parlons des personnes qui nous regardent de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de nous soutenir ici à la Radio Mangalala. Eh bien, dans un paysage médiatique politique congolais marqué par une forte polarisation, les allégations circulent rapidement, particulièrement lorsqu'elles concernent les figures du pouvoir. Claude Perrault-Loire, journaliste et opposant réfugié en Belgique, a évoqué une prétendue perquisition au domicile de Jean-Claude Bokassa, coordonnateur du Conseil national de la cyberdéfense. À ce stade, ces affirmations restent non confirmées par des sources officielles ou des enquêtes indépendantes vérifiables. Cet article fait point de manière factuelle sur les contextes des déclarations rapportées et les éléments disponibles. Claude Perrault-Loire était journaliste et animateur connu pour ses chroniques politiques virulentes sur YouTube et sur les réseaux sociaux, souvent critiques à l'égard du pouvoir en place à Kinshasa. Réfugié politique en Belgique début 2024, il est recherché par la justice congolaise qui l'accuse notamment des liens présumés avec le mouvement rebelle M23 et d'imputations dommageables. En mars 2025, le ministre de la Justice Constant Mutamba a annoncé une prime de 4 millions de dollars pour toute information menant son arrestation et des biens immobiliers lui appartenant, maisons à Mongafula et Bandalungwa ont été saisis. Loire lui-même était victime d'une agression violente en août 2025 devant son domicile à Tirlermont, qu'il qualifie de tentative d'enlèvement ou d'assassinat politique. Les suspects ont été jugés et condamnés en Belgique. Dans cette affaire, son statut d'opposant en exil et ses prises de position expliquent ces déclarations, soit suivies par une partie de l'opinion, tout en étant contestées par les autorités congolaises. Selon des propos attribués à Claude Perrault-Loire et sur les réseaux sociaux, ou dans les émissions en ligne, une opération de perquisition aurait visé le domicile personnel de Jean-Claude Bokassa, responsable du CNC. Ces affirmations s'inscriraient dans un récit plus large de luttes internes au sein des services de sécurité ou des tensions au sommet de l'État. Cependant, à la date de la rédaction de cet article, aucune confirmation indépendante n'était ces déclarations. Aucune communication officielle de la présidence, du parquet ou des services de police n'évoque une telle opération. Les médias congolais traditionnels et internationaux ne rapportent pas des faits vérifiés allant dans ce sens. Les recherches dans les sources publiques ne font état que de perquisitions dans d'autres contextes, résidences liées à l'opposition, enquêtes sur les complots présumés ou des affaires d'armes sans lien avec M. Bokassa en tant que cible. Il n'est pas rare dans le contexte congolais actuel que des rumeurs de ce type émergent amplifiées par la vitesse des réseaux sociaux. Elles peuvent refléter des tensions réelles ou servir des stratégies de communication dans un climat de défiance mutuelle entre pouvoir et opposition. Jean-Claude Bokassa, spécialiste en cybersécurité formé au Canada, dirige la CNC depuis sa création en 2023. L'institution est officiellement dédiée à la protection contre les cybermenaces, au renseignement numérique et à la coordination des efforts de cybersécurité nationale. Toutefois, le CNC fait objet d'accusations récurrentes de la part des ONG et des médias d'opposition, arrestations arbitraires, détentions prolongées sans cadre judiciaire clair, surveillance intrusive des opérations menées en marge de la légalité. Des plaintes ont été déposées devant la justice canadienne contre Bokassa et Kabanga, sa directrice de cabinet. Ces critiques sont rejetées par les tenants du pouvoir qui y voient une nécessaire fermeté sécuritaire face à des menaces réelles. Dans ce contexte chargé, une éventuelle perquisition au domicile de son responsable principal prendrait une dimension symbolique forte, suggérant d'éventuelles luttes de pouvoir ou des enquêtes internes. Sans preuve, elles restent spéculatives. Les affirmations de Claude Perrault-Loire s'inscrivent dans un affrontement plus large entre les régimes et ses critiques en exil. Elles soulignent la défiance profonde qui caractérise le débat politique congolais, où l'information et la désinformation cohabitent souvent. Pour l'heure, à l'absence des éléments concrets, mandats, témoignages concordants, des images communiquées officielles, les soi-disant perquisitions relèvent du domaine des allégations non vérifiées. Une enquête journalistique approfondie ou une communication transparente des autorités permettrait d'y voir clair. La RDC traverse une période sensible où la crédibilité des institutions et le respect de l'État et de droits sont régulièrement questionnés. Toute opération judiciaire, si elle existe, devrait s'inscrire dans le cadre légal pour éviter d'alimenter davantage de suspicions de tous bords.
Eh bien, mesdames et messieurs, ça sera tout pour cet article réservé aux rumeurs des soi-disant perquisitions chez M. Jean-Claude Boukassa. Pour la suite, la radio Mangala n'est pas ni affirmée ni nier ces accusations-là. On attend une confirmation. Restez connectés sur la radio Mangala et à très bientôt.